Salut, on se retrouve à nouveau pour la dernière et troisième partie de mon haul action. Donc on va passer à tout ce qui est tampons et papier, puisque j'en ai acheté pas mal aussi. Il y avait de nouveaux blocs qui sont vraiment trop beaux et que je voulais vous montrer absolument. Donc on commence tout de suite avec les tampons. Donc ce sont des tampons à superposition, donc qui vous permettent d'obtenir ceci. Donc les deux petits hérissons qui sont juste trop choux. Alors il y a tous les modèles qui sont là. Je les ai tous pris, sauf celui-là que je trouvais vraiment pas très sympa. C'est peut-être les couleurs, je sais pas. Ensuite, vous avez celui-ci, donc qui est la couronne de fleurs avec le cœur à l'intérieur. Alors, les petites encres, moi, je les récupère pour mes louloutes. J'aime pas trop les utiliser, mais elles s'éclatent avec, donc voilà, ça leur fait leurs encres. Ensuite, on a le tipi d'Indien. Le cœur avec les petites superpositions, la banderole, les feuillages et les petites fleurs autour. Les plumes. On a le petit hibou. Enfin, le couple d'hibou même, que je trouve trop chou. Et le dernier, mon préféré, vous allez comprendre tout de suite, le renard. Voilà, c'est celui que je voulais absolument. Dès que je les ai vus sur une vidéo, j'ai sauté dans ma voiture et direction action. Alors, j'ai mis plusieurs jours à les trouver. On m'a dit qu'ils allaient arriver, puis ils n'arrivaient pas. Finalement, j'ai dû aller un petit peu plus loin dans une autre action pour pouvoir les trouver. Donc voilà, c'est le dernier, c'est les petits renards. Si ça vous tente, que je les teste, que je vous montre un peu comment on fait la superposition. J'ai pas mal d'autres tampons d'une grosse marque américaine, Altonio, qui fonctionnent sur le même système. Donc voilà, si vous ne savez pas les utiliser, que vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous fais une vidéo. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau bloc Disney. Donc celui-ci, c'est mini, il est dans les tons de rose. Donc là, on a les petites têtes de Minnie, du texte. J'ai vraiment du mal avec la mise au point aujourd'hui. Les petits nœuds. Des petits personnages mini. Hop, celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, c'est un petit bloc, je le trouve mignon. J'ai ma meilleure amie qui est allée à Disney, donc je vais peut-être lui faire un album, vu que j'ai plein de papiers Disney maintenant. Ça pourrait être sympa, ça ferait une surprise sympa. Ensuite, j'ai repris un bloc de vellum. Alors le vellum, jusqu'à maintenant, j'en avais acheté plein, je les utilisais jamais. Et je me suis rendu compte en fait que quand sur un challenge ou un défi on vous demande d'utiliser du calque, bah, le vellum c'est du calque hein, à la base. Donc ça vous permet d'apporter de la couleur ou même un peu de brillance si c'est embossé comme ici avec un effet embossé sur votre page tout en respectant une consigne. Donc celui-là je le trouve particulièrement joli. Vous avez aussi celui-ci dans les tons bleus. Le vert. Alors vous avez le même motif généralement en haut naturel et après repassé en embossage en dessous. Le violet, les rayures violettes avec les petits cœurs. Celui-ci avec les fleurs. Voilà les motifs un peu ethniques. Encore d'autres fleurs qui sont très jolies, je trouve, très fines. Celui-ci qui fait un peu l'effet vague. Un autre feuillage qui est beaucoup plus pastel. Alors celui-ci, j'adore la couleur. Et le dernier, c'est celui-ci, les petites lignes chevrons un peu vert. Je suis désolée, je touche, je sais que c'est très désagréable. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ce sont des cahiers. Donc celui-là, c'est spécial hand lettering. Alors vous avez à l'intérieur plein de petites pages, en fait, pour vous entraîner. Donc vous avez des explications, des petites astuces, des choses comme ça, des tutos, des modèles. Les livres sont super bien faits. Je les avais jamais vus, j'en ai pas encore entendu parler. Donc voilà, vous avez des citations, ça vous apprend comment on fait les textes comme ceci, etc. Et toujours des pages à côté pour vous entraîner. Je le trouve vraiment très bien fait. Il est très sympa. Il coûtait 1,99 € si je dis pas de bêtises. Donc le premier c'est sur le hand lettering. Et le deuxième c'est sur le dessin, donc les illustrations. Donc il est fait sur le même modèle. Hein. Vous avez au début une petite introduction où on vous explique les différents matériels à utiliser, comment les utiliser, qu'est-ce que c'est que le mix média, etc. Et après, vous avez plein de petites explications sur le dessin, comment on commence un dessin, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Les différents grains de stylo, etc. pour le dessin. Et ensuite, vous avez, pareil, les pages d'essai. On vous montre des modèles, vous les reproduisez. On vous apprend aussi à colorier correctement sans faire de traces de crayon, etc. Vous avez des petites choses à customiser. Je les trouve vraiment super sympas, ces petits livres. Ils sont assez épais, comme vous voyez, il y a beaucoup de pages à l'intérieur. Il n'y a pas le nombre de pages, si. Si, il y a 100 pages dans chaque album. Et je trouve que pour 2 €, franchement, ils sont super bien. Donc, le premier, c'est illustration. Et le deuxième, donc, c'est spécial hand lettering. Franchement, ça a été un gros coup de cœur. Je les ai pris direct quand je les ai vus. On va passer aux stickers. J'en achète pas souvent. Et puis, ceux-là, je les ai vraiment trouvés jolis. Donc, il y a d'abord cette première planche.
avec au recto ceci. Ensuite, il y a celui-ci avec derrière ces motifs-là. Le troisième. Et le dernier, donc, un peu plus girly. Je pense qu'il pourrait être sympa dans des décos de planeur ou des choses comme ça. Voilà, les stickers. J'ai repris un petit bloc pour faire les cartes. Voilà. Donc c'est celui-ci. Il est particulièrement joli, je trouve, avec ses oiseaux, ses fleurs, dans des tons vraiment shabby. Donc il n'est pas pour moi, il est pour ma maman qui s'est mis au scrap. Je lui en ai offert 2 autres cette semaine, donc je lui les donnerai plus tard. Mais bon, je suis vraiment contente qu'elle teste le scrap et qu'elle commence à comprendre un peu mieux ma passion. Donc voilà, ça me faisait plaisir de lui faire un petit cadeau. Ensuite, j'ai trouvé la collection, les nouveaux blocs en 15 par 30. Ils sont juste trop beaux. Je les ai tous pris, je crois. Ils sont vraiment magnifiques. Donc le premier, c'est celui sur le thème de l'été. Donc on a les petites tranches de pastèque. Après, on a les flamants roses. Donc à chaque fois, vous avez la version avec du foil et la version avec les vraies couleurs, en fait. Les ananas. Voilà. Donc elles sont quand même un peu embossées, celles-là. Je ne sais pas si vous voyez, elles brillent quand même. Voilà, vous voyez, elles font un effet embossé quand même. Encore des ananas. Donc là, on les a juste avec un effet embossé. Ça fait juste un très léger relief. Les feuillages d'été, avec des petites plumes, je crois aussi. Hop. La version plus simple. Les flamants. Hop. Alors là, ils sont en version, vous voyez, brillante, hein, embossée. Ils sont trop jolis, ces flamants. On a celui-ci. Et celui-là. Je crois pas qu'il y en ait ici. Et voilà, la dernière page. Donc, c'est celui-ci, le bloc. Je sais pas s'il y a un nom dessus. Non, il y a juste marqué avec paillettes. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, il y avait celui-ci, que je trouve vraiment très, très beau. C'est pas mon préféré, vous le verrez en dernier. Donc, il y a ceci comme motif. Les petits cactus. Les petits cactus sans l'argenté, en fait. Celui-ci. La même version, mais avec le contour noir au lieu d'argenté. Les petites flèches. Les petits chevrons. Et donc la version classique, ils sont en blanc. Les cactus encore. Ceux-là, je les trouve trop beaux. Je pense que je vais en découper certains, je les trouve vraiment trop mignons. Après, on a les petites étoiles, donc en argenté et en rose clair. Les ronds. Donc après, ils sont comme ceci. Voilà, ils ont un effet pailleté. Les premiers sont plus foil et ceux-là sont pailletés. Je suis désolée, on est en fin d'après-midi, le soleil s'est caché. Il y a beaucoup moins de luminosité, j'espère que vous verrez bien quand même. Alors ensuite, il y a celui-ci. C'est mon deuxième préféré, on va dire. Je le trouve très très joli aussi. Donc encore des petits cactus en version bleue. Les petits pois. Donc pareil, les petits pois, mais sans le foil. Des feuilles tropicales. Donc celui-là, il est déjà, il me semble, le même motif, quelque chose près, mais dans des tons différents dans l'autre bloc sur l'été. Celui-ci que je trouve juste trop beau en rose et argent. Le même en rose et blanc, en chevron. Alors celui-là, il est magnifique. Les petits triangles, ils sont trop beaux. Et donc la version sans paillettes, sans argenté, elle est noire. Les plumes qui sont magnifiques aussi. Hop. Les petites étoiles. D'autres triangles. Et donc la version sans foil, elle est comme ceci. Alors le troisième, c'est celui-ci. Je le trouve très très beau aussi. Il est dans des tons un peu corail, orangé, noir. Donc le premier modèle. Donc la version sans foil. Ensuite vous avez celui-ci. Les petites flèches dorées dans l'autre sens cette fois. Et pareil la version avec les flèches en blanc. Les triangles, il est magnifique je trouve celui-ci. Enfin, je ne sais pas si vous aimez, mais moi je le trouve juste trop beau. Et la version sans foil qui est très belle elle aussi. On a celui-ci, alors j'aime beaucoup moins. Les motifs sont un peu étranges. Les petites étoiles dorées. Et en version noire.
Ensuite, on a des petits chevrons. Et celui-ci que je trouve très très beau aussi. Voilà. Avec un effet un peu comme des taches. Et voilà la version sans le foil. Et le dernier que j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. Je suis pas très truc de fifi, cœur, etc. Mais je l'ai vraiment trouvé très très beau. C'est celui que je préfère. J'aime beaucoup ce papier avec les écritures en ligne comme ceci. Donc la version sans foil, il est comme ça. Les lignes. La version non foil. Les petits cœurs qui sont très très beaux eux aussi. Et donc la version sans foil, ils sont juste blancs. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez celui-ci avec les petites taches d'encre. Et la version sans foil. Des petits cœurs encore. Les mêmes en rose. Alors celui-ci aussi est très joli, je trouve, pour une carte de Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Et la version blanc qui est encore plus belle, je trouve. Encore des petits cœurs, un peu en gribouillage, en douling, on appelle ça, je crois. Voilà, et la version basique. Encore des petits cœurs sur un fond un peu géométrique. Et donc la version sans foil pailletée cette fois. Voilà, les petits cœurs roses. J'ai aussi trouvé la boîte de crayons de couleur. Je ne les ai pas testés, il paraît que vraiment les couleurs sont très très belles. J'aime beaucoup faire du coloriage pour adultes, je trouve que ça détend vraiment. Donc voilà, j'ai pris la boîte, elle fait 2,99 € et il y a 36 couleurs. C'est dans un joli coffre en bois, je trouvais ça sympa. Voilà, je pense pas que je vais laisser la boîte malheureusement parce que ça prend trop de place. Mais le contenant est sympa. On va finir avec les grands blocs. Donc les nouveaux blocs, j'ai trouvé celui-ci, le Lucky Charm. Donc avec des couleurs qui sont très jolies, je trouve. Hop. Donc, cette page. Les petits cœurs. Là, c'est des petits oiseaux en origami. Celui-ci, c'est vous savez, les petits chats japonais là, qui lèvent la patte. Des fleurs. Là, on a des lignes des deux côtés. Des feuilles, des fleurs et du feuillage sur un fond noir. Des lignes jaunes. Hop. Et hop, ils sont très beaux les chevrons, je trouve. Ceci, donc avec les petits parapluies. Là, on a des petits feuillages très discrets sur un fond rose et des lignes dans les tons noirs. Celui-ci avec les cœurs, je ne suis pas dans le bon sens, c'est pas très pratique. Voilà, avec les petits cœurs multicolores et un très joli feuillage. Il ressemble un peu à ce qui est dans le bloc de vellum, je trouve, au niveau des couleurs. Des écritures blanches sur fond noir. Là, on a des petits chevaux. Alors, je le trouve pas très beau, celui-là. Sur fond jaune, en plus, c'est pas vraiment mes couleurs. Des feuillages. Des petites libellules. On a les encres de marine, donc on irait mieux comme ça. Et des petits pois sur un fond vert d'eau. Et voilà, on arrive au milieu, donc vous avez vu tous les papiers. Donc, celui-ci avec des petites feuilles jaunes et oranges. Des petites fleurs, pardon. Ensuite, on a le Delicate Vintage. Donc, dans les tons de mauve et de parme. Il est vraiment très très beau, je trouve, celui-là. Donc, on a celui-là, qui fait un effet un petit peu bois et papier froissé. Ceux-là. J'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très très beau. Les petits pois dans les tons de mauve. Un fond un peu ancien beige. Des jolies fleurs. Hop, hop. Donc des fleurs encore et des petites tours Eiffel. Un fond un peu effet vintage et des feuillages. Ceux-là. Avec la grosse fleur. Des lignes violettes. Celui-ci qui fait un peu comme des vitraux, je trouve. Et des petites fleurs dans les tons de violet. Un fond un peu vieilli. La même chose, mais en version fleur. Et voilà, celui-là qui fait un peu comme des mandalas. Alors, je le trouve joli, le bloc, mais je vous avoue que j'aime pas toutes les pages. Ça arrive de temps en temps. Il y avait quelques pages qui me plaisaient vraiment, mais voilà, la majorité, je suis pas ultra fan. Je pense que je l'utiliserai plutôt pour des fonds de cartes, des choses comme ça, mais voilà, je ne travaillerai pas comme fond de page. J'ai pris aussi ce bloc. Donc, c'est pour créer des boîtes. Donc, vous avez différents modèles, vous pouvez les voir à l'arrière. Des enveloppes, des boîtes. Les papiers, je ne suis pas du tout fan des couleurs, on va dire. Il y en a qui sont jolis, d'autres, celui-là est sympa, mais les autres beaucoup moins. En fait, je vais découper les boîtes, enfin décoller, parce que c'est, vous savez,
comme les petits blocs pour faire les cartes. Ça se décroche tout seul. Et en fait, je vais m'en servir pour faire des gabarits. Mais je vous montre quand même l'intérieur pour celles qui seraient intéressées. Donc voilà, en fait, vous avez, donc, je ne sais pas si vous verrez par transparent. Voilà, il y a les découpes qui sont déjà faites. Il n'y a plus qu'à les décrocher. Et ça permet de faire plein de petites boîtes différentes. Donc je trouvais ça sympa parce que j'aime bien faire des petits packages quand je fais des cadeaux ou pour glisser dans une pocket letter ou dans un swap. Voilà, donc je les trouve très sympas. Et le dernier bloc qui est mon énorme coup de cœur qui s'appelle le White Flower. Alors il est uniquement dans des tons de rouge, rose, corail. Il y a pas mal d'effets bois aussi, je le trouve vraiment sublime. Donc voilà le premier avec des beaux coquelicots. Ensuite on a un effet, ça fait un effet un peu tissu, je ne sais pas si vous verrez bien. Des petites lignes roses. Deux feuillages différents, voilà, dans les tons de rouge et d'oranger. Celui-ci avec les petits foies est mon préféré, alors je l'ai déjà utilisé d'ailleurs sur une page. C'est un fond bois magnifique, il est trop beau. Celui-ci est beaucoup plus coloré, donc avec des fleurs, et celui-ci avec des roses un peu plus shabby. Alors avec celui-là j'aime pas du tout par contre. Et d'autres petites fleurs qui sont très jolies celles-là. Voilà, un fond avec juste les contours en fait des fleurs. Et un fond un peu vintage tout simple. Les plumes de pan et les fleurs. Encore des coquelicots il me semble. Ou d'autres fleurs, je ne sais pas. Un autre fond bois mais cette fois-ci dans le sens horizontal. Un fond, alors il y a de la couleur un petit peu, on ne le voit pas bien avec la luminosité, mais il y a des petits pois en fait. Un autre feuillage encore et des fleurs. Alors celui-ci est très criard, ça rend pas bien en vidéo mais il est vraiment dans un orange très fluo, j'aime pas du tout. Et un autre fond bois qui est juste trop beau lui aussi. Les petites fleurs. Encore des fleurs. Ah oui, il est très fleuri. Et voilà, le dernier, c'est celui-ci, c'est les petites lignes. Donc celui-là, c'est White Flower. Franchement, gros coup de cœur, il est magnifique. Voilà, donc vous avez tout vu. Comme je vous l'avais dit, il y en avait pas mal. On se retrouve très bientôt pour un petit tuto pas à pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.